mêmes problèmes, en plus des problèmes de stabilité que nous avons chez nous. Mais néanmoins, je tiens à remercier M. le ministre de la Côte d'Ivoire parce que je suis un ancien de l'IPNET. Donc, j'ai fait ma formation, une partie de ma formation ici. Et pour la qualité de la formation, je vous remercie. Donc, pour parler de nos universités et grandes écoles, au Mali, nous avons actuellement 5 universités qui fonctionnent, 2 grandes écoles et 4 universités en gestation. C'est-à-dire que d'ici 2 ans, ces universités vont ouvrir. Et à peu près 68 universités et grandes écoles publiques reconnues. Parce qu'on a à peu près une centaine qui fonctionnent bon an, mal an, mais il y a 68 qui sont officiellement reconnues. Lorsque nous voulons parler de l'enseignement supérieur, il faut souligner les grands problèmes. Et au Mali, les grands problèmes que nous avions au départ, c'est vraiment la maîtrise des effectifs des étudiants. Et de pouvoir donner des statistiques fiables par rapport au fonctionnement de ces universités-là. Pour résoudre ce problème, la première des choses que nous avons fait il y a 2 ans, c'est de mettre en place, comme le Sénégal, Campus Mali, où les étudiants font la pré-inscription en ligne, ensuite l'inscription en ligne. Ce qui nous a permis, à la fin de l'année, au début 2018, de savoir que nous avions effectivement dans la base de données 68 000 étudiants au lieu de 100 et 120 000 qu'ils disaient au départ. Parce que quand l'État payait des bourses, etc., c'était dans les 100 000. Mais avec Campus Mali, on s'est rendu compte qu'on avait 75 000 étudiants effectivement dans la base de données. Donc à partir de cette année, non seulement l'inscription et la préinscription se feront en ligne, mais les paiements de ces frais d'inscription aussi se fera directement en ligne. Ce qui permet de résoudre le problème qu'on a chez nous de raquettes, de bousculades, etc., etc. L'étudiant étant chez lui, il va chez un opérateur, il paye et c'est fini. Donc tranquillement, il va commencer à prendre ses cours sans problème. Donc ça commence cette année. Donc ça, c'est au niveau inscription et préinscription. Mais si nous regardons l'effectif, dans les 75 000, nous avions à peu près 12 000 étudiants qui font anglais dans un pays francophone. 12 000 étudiants qui font anglais. Nous avons 14 000 étudiants en sciences économiques, 20 000 en sciences juridiques et dans les 10 000 en sciences de l'éducation. Mais pourquoi faire? Les sciences et techniques qui permettent au pays de se développer, il y a très peu d'étudiants. Donc, cette situation nous a interpellés et nous avons dit, mais où se trouve le problème en réalité? C'est qu'on s'est rendu compte que le problème vient depuis la maternelle. La maternelle. Donc, il faut réorienter, changer politiquement, prendre la décision de dire que c'est depuis la maternelle qu'il faut commencer à agir sur l'enfant, à essayer de le pousser vers les sciences, les mathématiques, etc. On dit ça, c'est une première approche. La seconde approche, on a dit, mais pour qu'ils aiment les sciences, il faut trouver quelque chose. C'est comme ça que nous sommes rentrés, nous avons créé Mali Robot. C'est un club de robotique qui a été installé au niveau de l'école normale d'enseignement technique et professionnel. Chaque vacances, les enfants vont faire l'initiation à la robotique. Et nous avons la cité des enfants aussi, où ils vont pour faire l'initiation à la robotique. Et aujourd'hui, les enfants initiés à la robotique au Mali font des compétitions à travers le monde. Ils viennent de quitter le Sénégal et dans un mois, ils iront en Estonie. Donc, déjà, chaque fois qu'ils reviennent avec des coupes, des trophées, ça pousse d'autres jeunes à vouloir venir faire cette initiation-là. Donc, en plus des formations que nous voulons faire, nous savons qu'il y a quelque chose qui est là, qui incite les enfants. Mais on a dit, mais les formations, où est-ce que les gens sont formés? Les gens sont formés dans les écoles normales. Nous avons des écoles normales. Il y a l'école normale qui forme les enseignants et les autres, mathématiques, physique et autres, qui forment tous ceux qui sont dans le cycle classique, et l'école normale d'enseignement technique et professionnel.
Donc, nous avons décidé qu'il faut vraiment appuyer ces établissements-là et voir ce qui se fait réellement dedans. Parce que l'enseignant de la maternelle, est-ce qu'elle a reçu la formation adéquate qui va permettre d'orienter ses enfants depuis la maternelle vers les sciences? Parce que dans nos maternelles, les enfants ne font que chanter et danser. Donc, c'est ce travail-là que nous avons commencé à entreprendre pour essayer de voir comment... Parce que vous prenez à l'école d'ingénieur, vous avez 120, 200 étudiants. Mais 12 000 en anglais pour un pays francophone, ça ne va pas. Avant de venir, il y a quelqu'un avec qui je discutais pour savoir ce qui se passait dans les lycées. Il m'a dit que son fils est dans un établissement où ils font sciences. Ils sont 6 dans la classe, 6 élèves dans le lycée pour faire sciences. Vous avez des centaines qui sont dans les autres filières. Donc c'est un problème. Donc il faut s'attaquer à la base. Et j'espère que d'ici 5 ans, nous allons commencer à voir les résultats des réformes que nous allons mettre en place. Le deuxième chantier sur lequel nous sommes un peu apaisantis, c'était le financement de la recherche. Depuis des années, le Mali avait décidé d'allouer 0,02% des recettes fiscales pour la recherche. Mais malheureusement, ce fonds avait été mis en place, mais n'avait jamais été exploité parce que les textes n'existaient pas. Mais depuis 1 an, c'est effectif. Donc l'année dernière, c'est à peu près 2,6 milliards qui ont été mis à la disposition de l'enseignement supérieur pour financer les recherches au niveau universitaire et ailleurs. Donc ça, ce fonds est déjà fonctionnel. Donc je pense que dans les années à venir, comme c'est indexé, c'est une loi qui a indexé, c'est 0,02% de recettes fiscales. Donc plus il y aura de recettes, plus il y aura de fonds. Mais en plus de cela, les universités sont des EPSTC, c'est-à-dire des établissements publics à caractère scientifique et technologique. Donc ils peuvent concourir aux appels d'offres, ce qui les permet de générer des ressources supplémentaires. Donc lorsque nous avons un débat autour de l'autonomie, on les a dit, c'est très simple. Vous ne pouvez acquérir l'autonomie que lorsque vous pouvez générer des ressources. L'État ne peut pas vous donner des ressources et vous dire que vous êtes autonome. Lorsque vous aurez 80% de vos recettes générées par vous-même, d'autant plus que les recettes générées par les universités et les écoles sont justifiées a posteriori. Ils font les dépenses et l'État valide. Donc à partir de là, ils ont l'autonomie de faire ce qu'ils veulent. Plus ils vont générer, plus ils seront autonomes. Je pense que ça aussi, c'est des voies à explorer, à voir comment développer ce système. Je pense que sinon, tout le reste des problèmes, c'est identique par rapport aux autres structures. Je vous remercie vraiment de l'occasion que vous m'avez offerte pour expliquer ce qui se passe. Je vous remercie beaucoup.